Avec l'arrivée du coronavirus, le Québec et plusieurs régions du monde ont choisi d'annuler et de reporter jusqu'à nouvel ordre tous les événements et rassemblements à l'intérieur. Cela n'a pas empêché certains organisateurs de se réinventer en confinement et de proposer des versions virtuelles de leurs événements. C'est le cas entre autres des éditions du Septentrion à Québec, qui offrent désormais leur propre salon du livre virtuel, ouvert à tous gratuitement partout dans le monde. J'ai demandé à Alex Tremblay-Lamarche du Septentrion de m'en parler un peu plus. Le Salon du livre virtuel de Septentrion, on l'a mis en place à la mi-avril, au moment où le Salon du livre de Québec aurait dû se tenir. Dans un premier temps, on s'était dit, on va faire ça pendant le Salon du livre de Québec, ça va permettre de créer une interaction avec les lecteurs et avec les auteurs. Mais c'est un peu la magie d'Internet, c'est qu'une fois qu'on a enregistré ces capsules-là avec les auteurs, on peut les garder ad vitam aeternam. Et on a donc créé ce site-là qui reproduit un petit peu l'expérience du Salon du livre. On a demandé aux auteurs de s'enregistrer dans une vidéo de peut-être 2 à 6 minutes. Le Septentrion se spécialise en histoire, mais on en trouve vraiment pour tous les goûts au kiosque. Un titre attire cependant mon attention, Le Grain de sable, un album jeunesse illustré. Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop de Limoilou à Québec et un grand passionné d'histoire. Et depuis plusieurs années, je me passionne pour l'histoire de la présence afrodescendante et africaine, ainsi que l'esclavage au Québec et au Canada. J'ai participé à un projet qui s'appelait Québec en toutes lettres, paroles sur image, où il pairait des auteurs, des autrices avec des illustrateurs, des illustratrices. Et c'est comme ça que j'ai connu Valmont. On nous a pairés ensemble. Et donc, la mission, c'était d'écrire une histoire et la personne allait illustrer cette histoire-là. On allait lire l'histoire sur scène et ça allait être illustré en même temps. Et donc, c'est comme ça que j'ai proposé à Valmont de raconter l'histoire d'Olivier Lejeune. C'est ça, quand il m'a parlé, dans le fond, d'Olivier Lejeune, j'ai été surprise parce que, malheureusement, l'esclavage, c'est pas un sujet qu'on apprend nécessairement dans les scolaires. Heureusement, c'est en train de changer. Mais moi, j'avais jamais entendu parler d'un parcours d'un enfant qui s'était fait enlever de sa famille à Madagascar pour finalement arriver au Canada. Puis ici, on peut voir comme une maison canadienne que j'avais dessinée à l'époque pour le spectacle. On peut voir un peu que ça servait un peu de base, dans le fond, à ce que j'ai fait dans les livre, pour ceux qui l'ont déjà lu. Je pense que c'est la force de ce projet-là aussi, c'est justement d'amener l'image. Donc, les mots, c'est une chose, mais l'image permet d'ancrer les mots, d'ancrer ces réalités-là dans les esprits des gens. Et donc, on parle d'un livre jeunesse, mais c'est un livre pour tout le monde. Je pense que les adultes aussi peuvent y retirer quelque chose d'intéressant. Bon, c'est peut-être parce que j'ai passé des semaines et des semaines en confinement ce printemps, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir discuté avec Webster et Valmont comme s'ils étaient devant moi au Salon du livre, et j'ai maintenant bien envie de me procurer leur livre. C'est très réussi. Également, être redirigé vers le site du Septentrion ou le site des libraires pour être capable d'acheter le livre si on le désire, un peu comme dans un vrai salon du livre. En plus des présentations et des capsules, le Septentrion organise également des conférences virtuelles en partenariat avec les sociétés d'histoire de Québec et de Montréal et met de l'avant son catalogue en attendant la sortie des nouveautés. Effectivement, on n'a pas pu sortir toutes les nouveautés qu'on voulait sortir ce printemps, mais si vous regardez notre catalogue, on a près de 900 titres qui ont été publiés depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il y a probablement quelque chose là-dedans que vous ne connaissez pas et qui vous intéresse. Mi-avril, ce qu'on a décidé de faire, on a fait un lancement de livre, on a prévenu les libraires. Si vous voulez en vendre des copies numériques via vos plateformes numériques, vous pouvez le faire à partir de maintenant. Et on en a vendu quand même quelques-uns, pas autant que on en aurait vendu dans un format papier, mais lorsque le format papier va sortir, ça va permettre de rattraper justement ce retard-là. De la fin mars jusqu'à tout récemment, l'industrie du livre s'est mise sur pause comme toutes les autres. Librairie fermée. Imprimerie fermée. Lancement de livres reporté. Mais maintenant que le déconfinement est presque complet, comment envisage-t-on la suite des choses? Le salon du livre virtuel, eh bien, on le garde ouvert jusqu'à nouvel ordre et on va continuer à l'alimenter au fil des auteurs qui viennent vers nous, qui souhaitent enregistrer une capsule. On en a approché plusieurs et il y en a d'autres qui nous approchent eux-mêmes.
On va également possiblement placer les nouveautés lorsqu'on va en lancer sur ce kiosque-là. Et donc, c'est quelque chose qui est appelé à durer. Est-ce que ça va durer beaucoup plus longtemps que la pandémie? Est-ce que, ça va s'arrêter dans quelques mois ou dans quelques années? Dur à dire à l'heure actuelle. Ou est-ce que ça va évoluer vers une autre forme? On ne sait pas encore si les salons du livre pourront reprendre leurs activités à l'automne 2020, mais chose sûre et certaine, c'est que le kiosque virtuel du Septentrion est là pour rester.